Pardon Patrick, il faut expliquer que, à propos de Jean-Marie Perrier, c'est que les photos que vous verrez au cours de son spectacle, vous les connaissez. Ça fait des photos que vous avez toujours vues depuis Salut les copains, quoi. Alors, et il vous expliquera la genèse. Voilà, le côté caché de la photo. Voilà, allez, on y va pour le Nobel, c'est quand ? Alors, on parle beaucoup effectivement de livres ce matin dans la presse. Le Nobel de littérature, on connaîtra le lauréat aujourd'hui à 13h à Stockholm. Ils sont 18, tous membres de l'Académie, à connaître son identité à l'heure qu'il est. Et évidemment, pas question qu'il y ait la moindre fuite. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit en ce moment d'échanger des mails entre eux pour éviter évidemment les dérapages et les piratages. C'est en tout cas ce que dit l'un d'entre eux ce matin dans le Figaro. Le secret des délibérations, on le connaîtra, mais dans 50 ans, c'est-à-dire quand on sera tous morts et que les archives seront ouvertes. Cette année, c'est une Biélorusse qui est favorite. Elle s'appelle Svetlana Alexievitch. L'un de ses livres marquants s'intitule La supplication. C'est une enquête sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. On cite pas mal d'auteurs américains, mais les experts disent que les Nobel n'aiment pas trop la littérature américaine. Et d'ailleurs, quand on regarde le palmarès, vous savez quel est le pays qui arrive en tête ? La France ! La France, effectivement. Il faut dire aussi que 10 des 18 membres de l'Académie parlent et lisent le français. Tout cela est à lire ce matin donc, dans le Figaro sous la plume de Mohamed Aïssaoui. Alors Jules Verne, il en est question également dans le Figaro, ses œuvres s'arrachent dans les salles de vente, nous dit-on, et demain à Drouot aura lieu une vente exceptionnelle. C'est Bernard Petit, membre de la Société Jules Verne, qui disperse sa collection. Ça pourrait monter jusqu'à 200 000 euros. Et alors, il y a une pépite, c'est, regardez, en bas à gauche, le manuscrit blanc, c'est Le Tour du monde en 80 jours. Unique copie manuscrite de la première pièce de théâtre écrite par Jules Verne. En vente demain à Drouot avec tout un lot. Jules Verne, il faut le savoir, et le Figaro le rappelle ce matin, est recommandé par l'Éducation nationale. À l'inverse, j'ai l'impression, du Petit Chaperon rouge. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, là ? Charles Perrault, et non pas Peggy, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même 200 ans de différence, Charles Perrault, évidemment. Parce que Najat Vallaud-Belkacem a commandé un rapport qui dénonce le côté sexiste de l'ouvrage et de nombreux contes issus de la culture populaire. Donc je sens que le débat sur le genre risque de reprendre. Alors sont concernés Cendrillon, le Petit Chaperon rouge. Voilà, c'est sexiste. C'est sexiste. Ouais. C'est l'adjectif, c'est ça. Voilà. D'accord. Alors, une sélection de livres, vous en trouverez une également dans La Croix ce matin, une double page avec tout un tas d'idées. Moi aussi, j'y vais de mes coups de cœur. Alors, vous avez en ce moment, dans les librairies, L'homme idéal existe, il est québécois, c'est signé Diane Ducré. Vous savez, Diane Ducré avait signé ce livre, Femme de dictateur. Oui, formidable. Alors, c'est formidable. Le livre est désopilant. L'histoire d'une femme amoureuse qui rencontre un Québécois à Paris, il est peintre. Il rentre chez lui, il lui envoie des billets d'avion, elle part là-bas et alors elle arrive, la maison au milieu des bois, il fait un froid de canard, les canalisations sont explosées, elle est malade, il n'y a pas de chauffage, c'est-à-dire que bon, rien ne va, même les toilettes sont bouchées, enfin, on a connu un contexte un peu plus glamour pour commencer une histoire d'amour, et le comique de la situation réside aussi dans les dialogues qui alignent des expressions québécoises et qui prêtent souvent à bien des incompréhensions, comme par exemple, pogne pas les nerfs comme ça. Garde tes shorts. T'es vraiment hot comme fille, mais ça ne veut pas dire ce que vous croyez que ça veut dire. Ah bon ? Pour comprendre ce que ça veut dire. Il y a un lexique à la fin. Il faut lire le livre. On comprend en lisant le livre ce que ça veut dire, mais c'est jamais ce qu'on croit. L'actualité au-delà de nos frontières, direction en Allemagne et Berlin. À Berlin, il ne parle que de ça, figurez-vous. Lénine fait son retour là-bas. Enfin, Lénine. Pas franchement lui. Enfin, il y avait une grande statue de Lénine, ce qui est normal, au temps de l'Allemagne de l'Est. Et puis, alors, quand ça a été fini, boum, on a fait tomber Lénine. Mais on a pris sa tête. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait de sa tête ? C'est là le problème, justement. Et Amaury Guibert a enquêté, figurez-vous.